tout cas Tsahal, qui est une armée, est face à des terroristes qui sont beaucoup plus mobiles, qui peuvent se déplacer d'une façon beaucoup plus légère, entre guillemets, qui passent de tunnel en tunnel. Et donc, on est face à ce danger-là de guérilla avec, je dirais, des combats qui vont pratiquement être au corps à corps. Stéphane Goldin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté de répondre à nos questions. On voudrait essayer de mieux comprendre un peu comment ce qui s'est passé hier matin à Djebalia a pu se passer. Comment, on va dire, des terroristes du Hamas qui sont apparemment sortis d'un tunnel n'ont pas été repérés et ont pu approcher un tank de l'armée israélienne qui était à l'entrée de ce que l'on appelle en hébreu un mignan. C'est une sorte de camp retranché de l'armée israélienne. Et aller jusqu'à même déposer un engin explosif à l'intérieur du tank, provoquant la mort instantanée des 4 soldats qui ont été tués. Expliquez-nous comment cela peut se produire. Écoutez, Daniel, d'abord, c'est pas la première fois que cela se passe. Et ce qui s'est passé hier, c'était donc du côté vers 6 heures du matin, quand ces soldats revenaient d'ailleurs d'une sorte de patrouille de reconnaissance dans leur camp du côté de Djebalia, une sorte de camp de base arrière de l'armée au sein de la bande de Gaza. Il s'est passé que ces terroristes du Hamas se sont approchés de ce tank. Les tanks ne l'a pas vu, alors il est très probable que la caméra qui doit visionner autour du tank ne fonctionnait pas. Il y a une enquête qui est faite là-dessus pour savoir comment les choses, en tout cas, ont été opérées du côté du tank. Toujours est-il que ces terroristes se sont rapprochés. Il y a eu un tir sur le commandant du tank, un tir pratiquement à bout portant. Ils ont jeté après cet engin explosif dans le tank. Le tank a pris feu et malheureusement nos 4 soldats sont morts pratiquement sur le coup. Mais on voit très bien que les terroristes du Hamas ont décidé de mener cette guérilla et cette nouvelle forme de guerre. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est pas la première fois, c'est depuis un certain temps qu'elles attaquent d'une façon très proche les soldats de Tsahal. On a vu ça du côté de Khan Younes et on voit ça de plus en plus aussi du côté de Gaza, que cela soit du côté de Sabra ou du côté de Zeytoun aussi. Alors, tout cela repose le problème, on va dire, de la passivité, on va dire, si je puis dire, en fait, du fait que les soldats israéliens sont statiques, ils ne sont pas tout le temps en mouvement. Et effectivement, il y a dans la bande de Gaza, donc, ces sites qui sont protégés par on va dire, par des remparts de sable, on va dire, tout simplement, pour permettre aux soldats de circuler plus librement à l'intérieur. Mais tout cela ne garantit pas une protection à 100%, n'est-ce pas, des soldats israéliens et de leurs unités qui sont sur place. Exactement. Pour le moment, on ne peut pas dire que cela représente une sécurité à 100%. Il va falloir renforcer encore cette sécurité parce qu'on va aujourd'hui, on va dans les jours qui viennent mener une nouvelle opération autour de la ville de Gaza. Et je pense qu'il y a tout intérêt à vérifier la sécurité de toutes les bases arrières de Tsahal qui sont en territoire sur la bande de Gaza, parce que c'est vrai qu'on va être face à des opérations de ce type. Il faut comprendre que le Hamas, qu'on le veuille ou non, a décidé de ne pas désarmer. Et n'oublions pas aussi une chose. Il y a aussi une volonté pour le Hamas de pouvoir capturer de nouveaux otages via des soldats israéliens. Et ça, il faut que, évidemment, les forces de défense israéliennes y fassent très attention parce que cela voudrait dire, et ça veut dire concrètement, que le Hamas, pour le moment, ne veut pas désarmer, premièrement, et surtout ne veut pas rendre des otages. Au contraire, elle essaie d'en faire d'autres. Alors justement, comment l'armée israélienne doit faire face à ce genre de menaces? Et on avait le sentiment d'une certaine manière qu'il restait un problème à régler, c'était le problème de la ville de Gaza, mais en fait, vous êtes en train de nous dire que concrètement, le problème de l'armée israélienne, c'est de rester sur place de manière statique et de risquer de s'enliser dans la bande de Gaza, alors que des terroristes sont encore capables, 2 ans après le début de la guerre, de sortir soudainement d'un tunnel et de commettre tout simplement une attaque avec un missile RPG ou même avec des mitraillettes toutes simples.
Exactement. D'ailleurs, c'est la grande crainte. C'était la crainte et c'est toujours la grande crainte du chef d'état-major. Il l'a exprimé devant le cabinet du gouvernement israélien. Et donc, c'est vrai que nous sommes face, en tout cas Tsahal, qui est une armée, est face à des terroristes qui sont beaucoup plus mobiles, qui peuvent se déplacer d'une façon beaucoup plus légère, entre guillemets, qui passent de tunnel en tunnel. Et donc, on est face à ce danger-là de guérilla avec, je dirais, des combats qui vont pratiquement être au corps à corps. D'où, il faut à tout prix que Tsahal maintienne une pression avec l'armée de l'air, avec l'artillerie, évidemment, et avec aussi des opérations commando de sa part qui prennent, je dirais, le dessus, l'avantage, et qui prennent les rênes par rapport à ça. C'est-à-dire de ne pas attendre. Oui. Il va falloir que Tsahal, concrètement, prenne l'initiative, ose, comme à une époque elle le faisait, d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus franche, peut-être, mais toujours est-il que parallèlement, il va falloir à tout prix renforcer l'endroit où nos soldats se trouvent dans la bande de Gaza pour éviter ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé à Khan Younis il y a à peu près un mois. Oui. Alors, concernant l'opération qui vise à conquérir la ville de Gaza, on voit que l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne, eh bien, bombarde allègrement les immeubles les plus élevés de la ville de Gaza. C'est très impressionnant, mais ça ne semble pas dissuader, on va dire, ni le Hamas d'un côté sur le plan militaire, ni, on va dire, la population civile qui, visiblement, ne part pas, ne quitte pas de manière massive, comme on aurait pu le penser, la ville de Gaza, et cela pose la question de savoir comment l'armée israélienne va pouvoir combattre avec autant de civils gazaouis dans la région. Concrètement, sur les 900 000 Gazaouis qui devraient quitter la ville de Gaza, il n'y en a que 90 000 pour le moment qui ont fait le pas de quitter la ville de Gaza. Et c'est vrai que ça va être très complexe. Actuellement, je pense qu'on est dans une pré-attaque avec cette aviation qui bombarde les immeubles pour justement enlever une strate en moins à Tsahal. C'est-à-dire que si on regarde comment les choses vont se passer dans la ville de Gaza, Tsahal va être face à 3 défis. Une guerre, je dirais, en hauteur, avec des immeubles qui ont 3, 4, 5, 6 étages quelquefois, avec donc des snipers, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, ces immeubles sont des infrastructures du Hamas qui permettent de surveiller d'ailleurs tous les mouvements de Tsahal et quelquefois même au-delà de la frontière. Une guerre, je dirais, en surface, comme Israël a l'habitude peut-être d'en mener un peu plus, et aussi une guerre en souterrain. Parce que n'oublions pas qu'il y a la question et des souterrains et des tunnels, mais il y a aussi la question des otages dans cette affaire. Donc, on est face à une complexité de guérilla urbaine qui va pas être évidente, d'où d'ailleurs la volonté pour Tsahal de vouloir amener à côté des soldats d'infanterie qui vont rentrer sur le territoire ou qui vont être en tout cas qui vont entourer la ville de Gaza, je dirais des réservistes qui sont aguerris à la guerre antiterroriste. En général, ce sont des personnes venant d'unités d'élite, mais réservistes. Il y a eu toute une unité qui a été recrutée pour ça, pour justement aider et être sur place, sur le terrain, avec des unités d'infanterie pour leur apporter aussi leur connaissance du terrain. Donc c'est vrai que la question de la topographie dans cette affaire va être très importante. Pour le moment, l'armée de l'air essaye de frapper un maximum d'immeubles pour, je dirais, d'abord éviter que les terroristes du Hamas puissent regarder les mouvements que mène Tsahal autour de la ville de Gaza, mais cela ne sera pas suffisant. On va vers une guérilla urbaine, pour dire clairement les choses, Daniel, et c'est vrai qu'il va falloir se préparer à des jours compliqués. Eh bien, on le comprend bien. Effectivement, la situation est effectivement très complexe. Merci beaucoup, Stéphane Goldy, d'avoir accepté de répondre à la question. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un ancien officier des unités d'élite de l'armée israélienne, expert sécuritaire. Merci beaucoup je sais que vous êtes levé de bon matin alors que vous êtes couché très tard hier soir. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous donner un peu un aperçu de cette complexité, justement, de la présence de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza dans certains quartiers, encore une fois, aujourd'hui. Merci beaucoup.
Stéphane, à bientôt. Merci Daniel, et en espérant que des bonnes nouvelles pour nous tous. Voilà, des bonnes nouvelles, bien entendu, on le souhaite tous.